forcer l'Ukraine à accepter toutes les exigences du dictateur Poutine, réintégrer la Russie dans l'économie mondiale et créer une nouvelle alliance mondiale incluant la Russie, si l'Europe refuse de réintégrer le dictateur Poutine au sein du G7. L'Europe et l'Ukraine sont aujourd'hui sous le choc de la dernière proposition de Donald Trump. L'administration du président des États-Unis a transmis à ses homologues européens une série de documents confidentiels, chacun tenant sur une page, exposant sa vision de la reconstruction de l'Ukraine et du retour de la Russie dans l'économie mondiale. Les mesures proposées ont provoqué une lutte acharnée à la table des négociations entre l'Amérique et ses alliés traditionnels en Europe. Le résultat pourrait fondamentalement changer la carte économique du continent. Parce que dans cette proposition, Donald Trump parle du fait que les États-Unis vont s'unir dans une alliance économique mondiale avec la Russie, l'Inde et la Chine. Et le 13 décembre, une rencontre aura lieu entre les négociateurs américains, européens et ukrainiens pour discuter de la dernière proposition de Donald Trump. Au même moment, l'entourage de Donald Trump a reconnu que la version actuelle du plan de paix n'exige pas de la Russie le retrait de ses troupes du Donbass, seulement de l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. L'administration Trump a remis aux Européens des documents montrant que les États-Unis cherchaient cherchaient à se rapprocher de la Russie et à rompre avec l'Ukraine et l'Europe. Ainsi, le problème sera mieux compris. Le journal Politico écrit que les États-Unis envisagent l'idée de créer une alternative au G7 avec la participation de la Russie, si l'Europe s'y oppose. Au sein de l'administration Trump, une initiative stratégique visant à créer une nouvelle formation internationale, appelée le Groupe des 5 clés, est en discussion. Selon le concept, ce groupe devrait inclure les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et le Japon. Il est supposé que cette alliance pourrait concurrencer le club actuel des principales nations industrielles développées, le G7, dont la Russie a été exclue en 2014. Autrement dit, l'entourage de Trump propose de créer une nouvelle alliance avec les Russes malpropres afin de concurrencer les Européens, et à ce sujet, Trump a envoyé des messages supplémentaires aux Européens. Le plan des États-Unis est exposé dans les annexes aux propositions de paix actuelles, qui ne sont pas rendues publiques. On sait déjà depuis le 13 décembre que les Européens, les Ukrainiens et les Américains doivent se réunir pour discuter de cette initiative. Et voilà. Les documents décrivent en détail les plans des sociétés financières américaines et d'autres entreprises pour utiliser environ 200 milliards de dollars d'actifs russes gelés pour des projets en Ukraine, y compris la construction d'un nouveau grand centre de traitement de données qui fonctionnerait grâce à la centrale nucléaire de Zaporijia, actuellement occupée par les troupes russes. Mais ce n'est pas encore l'annexe la plus choquante dont parle aujourd'hui le Wall Street Journal. Un plan général des États-Unis visant à sortir l'économie russe de la crise a été présenté, prévoyant des investissements d'entreprises américaines dans des secteurs stratégiques. De l'extraction des terres rares au forage de puits de pétrole dans l'Arctique, ainsi qu'à l'aide à la restauration des flux d'énergie russe, c'est-à-dire du pétrole et du gaz, vers l'Europe de l'Ouest et le reste du monde. Des responsables européens ayant vu les documents ont dit douter de la nécessité de prendre au sérieux certaines propositions américaines. Et un responsable a comparé ces propositions à la vision du président Trump de construire des complexes de style Riviera dans la bande de Gaza. Un autre, évoquant les accords énergétiques entre les États-Unis et la Russie, a affirmé qu'il s'agissait d'une version économique de la conférence de 1945, où les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se sont en substance partagé l'Europe. On sait que la veille, le 10 décembre, après une conversation téléphonique, Trump a discuté du processus de paix avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre britannique Keir Starmer. Dès mercredi, Trump a dit aux journalistes qu'il pourrait participer à une réunion en Europe ce week-end. Et voilà que ces propositions de Trump semblent tout simplement incroyablement folles. L'Europe qui depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, cherchait au contraire à se passer du gaz russe.
pour priver le Kremlin de réserves militaires et réduire sa dépendance à un adversaire stratégique. Eh bien, il est peu probable qu'elle veuille volontairement revenir à l'achat de ressources énergétiques russes, mais ce n'est pas tout. Les responsables européens veulent utiliser ces mêmes fonds russes gelés, conservés dans les institutions européennes, pour accorder un prêt à l'Ukraine. Et cela choque encore plus. L'affrontement à la table des négociations ne concerne plus seulement la question du territoire en Ukraine, mais de plus en plus souvent, il s'agit précisément des affaires. Et, ce qui est paradoxal, cela place la Russie et les États-Unis dans une même alliance et oppose cette alliance à l'Ukraine et à l'Europe. Et voilà que le gouvernement allemand tente par tous les moyens d'expliquer que les sanctions européennes interdisent donc tout travail ou financement d'opérations liées, les pas mentions, à la réparation ou à la réutilisation du gazoduc Nord Stream. Donald Trump insiste sur la relance de ce type de business. Et puis, peu importe que ces Russes sauvages aient déclenché la plus grande guerre du XXIe siècle. Les responsables européens craignent que l'approche des États-Unis n'offre à la Russie le répit nécessaire pour accélérer sa croissance économique et renforcer sa position militaire. Et maintenant, tout donne l'impression que Trump, vous savez, se dépêche de sauver le dictateur Poutine. En fait, selon une nouvelle évaluation d'une agence de renseignement occidentale, la Russie est techniquement en récession depuis 6 mois. Et que les problèmes de gestion de l'économie de guerre, tout en contrôlant les prix, représentent un risque systémique pour le secteur bancaire russe. Autrement dit, c'est précisément le moment d'accentuer la pression sur la Russie, car ses soi-disant réserves et capacités sont complètement épuisées. Au cours des 6 derniers mois, on observe une récession constante. Mais Donald Trump a choisi une autre voie, disant non, sauvons la Russie, investissons-y et sauvons l'économie, alors qu'il semble que les Américains ne s'intéressent plus qu'à l'argent. Si le point de vue américain l'emporte, cela annulera les propres plans de l'Europe pour soutenir le gouvernement ukrainien en temps de guerre et renforcera encore davantage l'isolement économique de la Russie. Les négociateurs américains estiment que l'approche européenne épuisera vite les fonds russes gelés qui seront dépensés trop rapidement. Washington, en revanche, fera appel aux dirigeants de Wall Street et aux milliardaires des fonds d'investissement privés pour investir cet argent russe et augmenter le volume des fonds disponibles pour l'investissement. Et l'un des responsables américains a déclaré que sous la gestion des États-Unis, ce fonds pourrait atteindre 800 milliards de dollars. Mais ici, on peut tout de suite ajouter qu'il se peut aussi qu'il ne grandisse pas. Mais il y a des signes que l'approche américaine pourrait malheureusement l'emporter. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé des discussions productives avec Larry Fink, président directeur général de BlackRock. Trump négocie avec lui la reconstruction de l'Ukraine et le retour de la Russie dans l'économie mondiale. J'en ai parlé hier. Et voilà, le groupe de négociation des États-Unis considère l'activité économique conjointe et l'interdépendance énergétique comme la pierre angulaire de sa philosophie. Le business en échange de la paix. Par exemple, les centres de traitement de données ukrainiens, qui sont prévus pour être construits un jour en Ukraine, recevront de l'électricité de la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par la Russie. Mais Trump dit, pourquoi ne pas placer la centrale nucléaire de Zaporijia sous la gestion des États-Unis ? Et vous savez, ce genre de nouvelles est vraiment déprimant. Les débats transatlantiques actuels renversent en fait près d'un demi-siècle de politique des États-Unis et de l'Europe envers Moscou. Regardez donc. Les présidents américains, de Ronald Reagan à d'ailleurs Donald Trump lors de son premier mandat présidentiel, faisaient pression sur leurs alliés européens pour qu'ils renoncent au gaz et au pétrole russe. Maintenant, ce même Trump appelle à faire exactement le contraire, acheter à nouveau du gaz et du pétrole russe. Quant à l'Europe, au contraire, toutes ces années précédentes, elle a suivi une politique appelée l'Enchantsich Erman, le changement par le commerce. La conviction que les liens économiques entre l'Occident et Moscou empêcheraient Béké, le Kremlin, de faire la guerre et aiderait même à exporter la démocratie en Russie. Trump, lors de son second mandat, fait un pari similaire, à la différence près que l'administration Trump n'attend pas que la Russie devienne un État démocratique. En d'autres termes, les rôles des États-Unis et de l'Europe se sont inversés, et le rythme soutenu de la diplomatie ces dernières semaines montre que la discussion touche bientôt à sa fin. On sait que Steve Witkoff, envoyé de Trump pour la Russie,
Et Jared Kushner, son gendre, consulte les dirigeants de Wall Street pour déterminer comment reconstruire l'économie ukrainienne. Le principal négociateur ukrainien, Rostem Umerov, se rend régulièrement dans le luxueux domaine de Steve Witkoff à Miami. Aujourd'hui, les dirigeants européens ont parlé au téléphone avec Witkoff, puis se verront ce week-end à Paris et se retrouveront lundi à Berlin. La semaine dernière, Witkoff et Kushner ont passé plusieurs heures avec le président russe Vladimir Poutine, affirmant que la Russie devait démontrer sa volonté de mettre fin à la guerre par la voie diplomatique, avant qu'elle ne puisse profiter des avantages de la levée des sanctions et des investissements qu'un accord de paix pourrait apporter. Et pour finir, je vais ajouter quelques mots sur ce qui est discuté le plus bruyamment, parce que vous savez, c'est un peu un jeu en coulisses. Le Financial Times indique que le plan de paix de Trump n'impose pas le retrait des troupes russes du Donbass, seulement celui de l'Ukraine. Il est proposé de créer une zone tampon démilitarisée dans le nord de la région de Donetsk, avec le retrait des forces armées ukrainiennes. Zelensky considère cela comme un gel temporaire de la guerre, et les Américains exhortent l'Ukraine à accepter ce qu'on appelle un échange de territoire, qu'ils considèrent comme inévitable. Et tout cela est couvert par le souci de la paix. En réalité, pour Trump, les accords commerciaux sont déjà planifiés, et une Ukraine inflexible leur pose simplement problème. Je vais mettre des points ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Les amis, si vous avez trouvé cet épisode intéressant et que vous considérez mon travail comme nécessaire, vous pouvez soutenir cette chaîne YouTube financièrement en faisant un don ou en prenant un abonnement payant via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Pesci ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.